Alors, on termine avec une chronique consacrée aux jeux vidéo. Sébastien, bonjour. Salut Jason, ça va? Oui, toi? Super bien. De quel jeu viens-tu nous parler ce soir? Alors, ce soir, je venais vous parler pour ma dernière d'un jeu entièrement conçu à Québec qui s'appelle Kona. Alors, je fais la petite intro. Donc, c'est un jeu développé, comme je disais, par le studio Parabole, situé à Québec. C'est un jeu d'exploration et de survie à la première personne. C'est le premier jeu d'une série de 4 jeux qui va être proposé par ce même studio-là, qui va vraiment englober la même histoire que Kona nous propose. Puis, c'est disponible en ce moment sur PC via le programme d'accès anticipé offert par Steam. Je suis pas mal sûr que vous deux va me demander c'est quoi ce programme-là. C'est tout simplement le concept. C'est les développeurs du jeu qui mettent disponible pour le public le jeu qui n'est pas encore terminé. Ça fait en sorte que le public est invité à participer un petit peu au développement pour répertorier les bugs, les problèmes techniques. Aussi, ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'on rouvre le jeu, il y a du nouveau contenu qui apparaît. Puis, donc, au lieu de payer des testeurs de jeu, on fait faire ça par le public. Effectivement, si on veut. Puis aussi, ça permet une certaine source de revenus pour le développeur parce qu'il commence déjà à engranger de l'argent avec la vente du jeu. Alors, bon, je vais rentrer dans le vif du sujet. Côté histoire, ben, c'est bien le fun. Ça se passe en plein hiver de 1970 dans une région du nord du Québec qui s'appelle le lac Atamipec. On y incarne un détective privé du nom de Carl Faubert. Carl est embauché par un riche propriétaire de mine, un certain William Hamilton, un méchant Montréalais, pour élucider... Évidemment, un anglophone. Les propriétaires de mine sont toujours anglais. Pour élucider le vol dans ses résidences dont il a été victime, dans le fond. Alors, arrivé sur les lieux, notre Carl arrive dans le village, mais découvre un village fantôme. Tous les habitants ont soit mis les voiles ou bien ils ont mystérieusement disparu. Alors, c'est en explorant divers lieux comme un peu le magasin général, les différentes maisons des habitants, puis les nombreux lieux mystérieux cachés dans la vaste forêt qui entoure le village, qu'on découvre des indices sur les raisons qui font en sorte que les villageois n'aiment pas ce monsieur Hamilton-là. Mais le plus fun, c'est que l'enquête prend une tournure assez surnaturelle. Dans les lieux qu'on est amené à visiter, bien, on va découvrir des corps mystérieusement gelés. On va découvrir aussi que Carl a des visions un peu étranges d'un univers parallèle qui donne des indices sur l'horrible destinée qu'ont vécu ces habitants-là. Puisque ça se passe au Québec, est-ce qu'on sent des influences du cinéma québécois de l'époque? En fait, il y a énormément de références à la culture québécoise de l'époque. Dans, mettons, le level design, on va voir des références à, mettons, il y a des publicités pour les ploufs, par exemple. On va trouver des fois, quand on explore les lieux, on va trouver des vieilles cartes de hockey des joueurs du Canadien, mettons, Ken Rydland, Jacques Lemaire. Beaucoup aussi, des fois, on ouvre la musique, puis c'est des vieux rigodons, des trucs de même qui étaient typiques des années 70. Et là, puisque c'est développé par des gens de Québec, j'imagine qu'il y a une version française. Absolument. Le jeu est offert et bilingue. Il y a une version anglaise, si on veut, mais il y a une version française également, parfaitement doublée. Et celui qui fait la voix du narrateur omniscient, c'est nul autre que le suave et débonnaire Guy Nadon, qui a une excellente performance. Alors, pour revenir à ce que je disais, grosso modo, ben, c'est ça. Le jeu prend une tournure assez surnaturelle. Puis aussi, en plus de découvrir tous ces trucs-là, on se rend compte que le village était habité par une espèce de créature un peu étrange qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans l'enquête. C'est sur les 4 jeux ou c'est juste le... En fait, là, c'est dans le premier, carrément. J'imagine que les éléments vont venir dans les autres jeux. Puis ultimement, l'enquête terre à terre qu'on fait se transforme un peu plus en une espèce de mix entre X-Files puis Twin Peaks. Donc, c'est assez amusant. Super. Bien, on termine avec ça, mais donc, on rappelle que ça s'appelle Kona. Kona. Donc, c'est sur Steam qu'on Oui, peut... absolument. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut se le procurer? Il y a des... En fait, la compagnie de production, en fait, plutôt des développeurs, vont probablement plancher sur un port pour d'autres consoles de salon, mais pour le moment, c'est disponible sur PC. Et est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va sortir les autres chapitres? Pas encore, mais le premier Kona, la version complète, est attendue pour le début 2017. Parfait. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir. Merci à toi aussi. Merci, Jason.